disiez tout à l'heure que des sociétés amenaient une amélioration dans les graines et donc pouvaient les vendre. Moi, c'est sur le terme d'amélioration que je voulais revenir, parce que, bon, il me semble qu'il y a aussi d'autres dommages collatéraux à ce genre de choses. C'est sur l'idée de science, progrès, etc. Et je pense que, en tant que scientifique, je pense qu'il y a une énorme difficulté à faire penser ou admettre que les choix politiques ne sont pas forcément du domaine de la science, que la recherche scientifique c'est une chose, la recherche scientifique, les connaissances scientifiques c'est toujours une très bonne chose, même sur les OGM, etc. La question n'est pas là, c'est-à-dire apprendre à connaître c'est une chose. Par contre, de faire mettre dans la tête des gens qu'ils puissent admettre ou comprendre que les choix politiques c'est pas la science et que tous les méfaits que ce soit des choix dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine du nucléaire, enfin tout ce qu'on veut, c'est pas des problèmes scientifiques, c'est pas des problèmes donc de progrès, parce que moi j'associe quand même le terme de progrès à science, mais tout dépend de ce qu'on met derrière la notion de progrès. Et si on associe progrès, donc là, à des modifications de graines qui sont à mon avis tout sauf éventuellement une amélioration, ça peut en être une, hein, ça peut en être. Mais au niveau des choix politiques, économiques, il me semble qu'il faut qu'on fasse vraiment la part des choses. Et d'autant plus que mettre dans la société, dans la tête des citoyens que la science c'est quelque chose de malsain, de dangereux, etc., ça pousse aussi à fuir la connaissance scientifique. Et sur le plan de la démocratie, ça me paraît aussi extrêmement dangereux parce que ça interdit à beaucoup de gens dans la population. On voit par exemple que la plupart des jeunes maintenant fuient les domaines scientifiques, dans les études, enfin, etc. Il y a un recrutement de moins en moins important parce que la science est récupérée et sous couvert de choix politiques. Donc moi il me semble que c'est aussi un terrain de discussion qui me paraît intéressant de faire la part des choses entre les recherches scientifiques, par qui elles sont conditionnées, comment elles sont financées, vers quel but, enfin, etc. Mais tout ça, c'est du domaine des choix politiques. Alors que la science, c'est apprendre à comprendre. Oui, tout à fait. Oui, moi, je voulais aussi rajouter là-dessus que c'est une affaire de démocratie et de partage en même temps. Oui. Et de souveraineté. Alors, on parlait de souveraineté alimentaire, mais si, effectivement, on met ça aux mains de grands groupes, de lobbying, d'agro-business, etc., où est le citoyen consommateur, en fait? Mais oui, non, mais par rapport à ça, dans le problème de la souveraineté alimentaire, il y a le problème de la réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une production avec une surproduction de viande et qu'on a des subventions à l'exportation et qu'on détruit des agricultures vivrières en Afrique notamment, ce que disait, comment dire, Jean Sigler dans un article du Monde diplomatique, il disait l'Union européenne organise la faim en Afrique et il criminalise les réfugiés de la faim qui arrivent et qui se noient en Méditerranée, en Atlantique, etc. Là, on est véritablement dans l'application du concept même de souveraineté alimentaire où on a un problème de réciprocité vis-à-vis des gens et donc pose effectivement la question, moi je pense, des droits de douane et de la nécessité de se protéger, ce qui expliquait tout à fait remarquablement Michel Fénaillon sur la charte de La Havane.